Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente soirée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va parler budget et plus particulièrement comment j'établis le budget de mon mois d'octobre. Comme vous allez le voir, je base du coup ma méthode sur des données que j'ai récoltées tout au long de l'année, donc mes revenus, mes dépenses, mes épargnes, tout ça récolté depuis janvier. Ça me permet de définir facilement un budget réaliste qui permet de garder sa motivation tout le mois et d'essayer de faire toujours mieux de mois en mois. Avant de commencer, si vous aimez les vidéos budget et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton en bas à droite. Je serai super contente de vous retrouver sur cette chaîne et de pouvoir partager avec vous tous les trucs et astuces que j'ai en réserve. Allez, sans plus attendre, on passe au budget. Je vous montre tout ça. C'est parti pour la vidéo. Alors, tout d'abord, voilà la fiche que j'utilise au quotidien pour établir le budget pour le mois. Elle me sert ensuite de base pour remplir mes enveloppes et mes budgets chaque semaine. Si ça vous intéresse, j'ai déjà posté plusieurs vidéos sur comment je les utilise. Je les mettrai en lien sous cette vidéo en barre d'informations. Alors, moi, j'utilise une méthode d'enveloppe virtuelle, car tout simplement, je n'habite pas dans une ville avec tous les commerces qui appartiennent à une ville. Donc, une partie de mes achats seront obligatoirement faits en ligne et du coup, je n'ai pas envie de m'embêter avec une méthode de cash et à la fois une méthode virtuelle et voilà, d'avoir à comparer les deux et à devoir m'embêter avec deux méthodes différentes. Je suis maman de deux petites filles et je travaille et souvent je n'ai pas le temps, donc il faut que j'optimise à fond mon temps. Donc voilà, moi je suis cette méthode, ça marche pour moi, j'ai pu faire de super économies grâce à cette méthode, donc je vous la recommande si vous êtes dans mon cas, moitié cash, plus virtuel que cash et que vous n'avez pas le temps de jongler entre plusieurs méthodes. Alors, sur cette petite fiche, moi, on y retrouve un cadran pour les revenus, un cadran pour les frais fixes, un pour les catégories ou enveloppes et un pour les épargnes. Pour la remplir, vous allez voir, c'est super simple. Et aussi, j'ai oublié de dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer mon astuce pour catégoriser vos dépenses facilement. Alors, on reprend le remplissage de la fiche budget du mois d'octobre. Alors, pour la remplir, vous allez le voir, j'utilise les données que j'ai récoltées depuis janvier. Donc mes données, je les ai regroupées sur une fiche budget qui me donne une vue d'ensemble de toute mon année et mes moyennes de dépenses. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir ou à deviner, je reprends en général mes montants moyens pour le mois suivant. C'est super simple, je vous montre ça tout de suite. Alors du coup, on commence avec les charges. Alors les charges, comme vous le voyez, ça ne change pas, c'est plutôt stable. On en a en général pour 761 € par mois, donc on va garder ça, on va mettre 761 €. Ensuite, pour le prêt, on a appelé notre banque pour réduire notre taux d'amortissement parce que bon, nos revenus sont en train de baisser et on avait augmenté pendant l'été pour pouvoir se débarrasser du prêt le plus rapidement possible, mais on ne pourra pas tenir ce rythme. Du coup, le montant qu'on doit rembourser pour le prêt va s'élever à 700 € ce mois-ci. Ensuite, pour la crèche, on en a en général pour 136 €, et bien on va simplement remettre ça. Ensuite, pour l'électricité, on en a en général pour 50 €, et bien on va mettre 50 €. Vous voyez, franchement, c'est super facile. Une fois qu'on a rassemblé toutes nos données sur l'année, on a juste à suivre les moyennes, et c'est vachement facile, c'est vachement rapide. Enfin, moi, ça me sauve un temps fou. Ensuite, Netflix, 6 € comme d'habitude. Le téléphone, 29 €, ça ne change pas. Et pour les dons, on donne toujours 60 € par mois, comme je vous l'ai dit. Même si on est sur un objectif zéro dette, c'est super important pour nous de donner chaque mois à des associations. Ensuite, on passe aux enveloppes. Alors, pour l'alimentation, en général, on en a pour 395 €. Là, je vais arrondir à 400 €.
Ensuite, pour la maison, c'est tout ce qui est, vous voyez, achat bricolage, achat pour le jardin ou alors achat décoration, toutes ces choses pour la maison. On en a en général pour 31 €, franchement c'est pas beaucoup. Je pense que ce mois-ci on va en avoir pour un petit peu plus parce que j'ai des achats à faire pour la maison, notamment pour acheter une nouvelle paire de draps et des petites choses pour le jardin. Donc je vais me budgétiser 130 €. Si je trouve pour moins, bah tant mieux, mais au moins j'aurai ces 130 € alloués pour ça. Pour les transports, alors les transports c'est les pleins de la voiture et l'assurance de la voiture. Normalement on en a pour 210 € par mois. Là du coup je vais pas m'embêter, je vais garder ces 210 €. Ensuite pour la santé, on en a en général pour 64 €, je vais arrondir à 65. Pour les enfants, normalement on en a pour 86 € par mois. Et là, je pense qu'on va les passer car j'ai toujours le renouvellement de garde-robe à faire pour mes filles. Elles grandissent et on change de saison. Donc, je vais arrondir tout ça à 90 €. J'espère franchement que je vais dénicher des perles sur Marketplace ou dans des vides-greniers. Je vous tiendrai au courant. J'espère vraiment en avoir pour moins que ça. Mais bon, si jamais, j'aurai quand même 90 € pour faire un renouvellement de garde-robe. Et je sais qu'en général, c'est dans ces eaux-là. Ensuite, pour le chien, normalement on en a pour 13 € par mois. Là, je vais arrondir à 15. Alors comme la dernière fois, je vous rassure, le chien mange à sa faim, on s'en occupe super bien, il est sorti 4 fois par jour, même si on habite en maison, il n'y a aucun souci. Pour tout ce qui est croquettes et shampoing, petits sacs pour ses besoins, etc., ce sont des choses que j'achète en supermarché, du coup ça tombe sur le poste alimentation, parce que voilà, j'ai pas envie de passer ma soirée à éplucher les tickets de caisse, à faire des plus et des moins. Je mets ça dans l'alimentation. Là, ce qui arrive dans la catégorie chien, là, ce qu'on met dans la catégorie chien, c'est vraiment tout ce qui est un petit peu hors du commun, si on doit le faire garder, si on doit le mettre en pension, si jamais on a une dépense vétérinaire, enfin toutes ces choses-là. Alors, ensuite, pour la catégorie plaisir. Alors la catégorie plaisir, c'est tout ce qui est restaurant, on va manger une glace, on sort dans un parc d'attractions, toutes les choses un petit peu non essentielles, si vous voyez ce que je veux dire. Normalement, on en a pour 68 € par mois. Là, je pense, comme on est en mois d'automne, on a un petit peu envie de passer des petits moments en famille, un peu cosy, etc. Je pense qu'on va un petit peu augmenter tout ça à 100 €. Oups, j'allais mettre 1000 €, dis donc. Ensuite, pour la catégorie d'hiver, alors la catégorie d'hiver, je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est une catégorie que j'essaye d'éviter d'utiliser. C'est une catégorie que j'utilise pour tout ce qui concerne mes ventes sur Marketplace ou Le Bon Coin. Si je dois acheter des emballages ou des frais de port, ce genre de choses, je les casse dans la catégorie d'hiver. Donc c'est vraiment une catégorie un peu fourre-tout pour les choses. Enfin vraiment, j'essaie d'éviter de l'utiliser. En général, j'en ai pour 17 €. Là, je vais pas m'embêter, je vais mettre 17 €. J'ai toujours mon objectif vide-grenier. Alors, les semaines précédentes, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai juste vendu un petit pull à 4 € et une veste à 15 €. Donc, bon, c'est quand même pas mal. C'est presque 20 € comme ça de plus en revenus. Mais là, vraiment, il faut que je m'y mette. Mes filles changent de taille. J'ai pas envie de remballer tous les vêtements dans des cartons, les mettre au grenier, puis après de me retrouver 5 ans plus tard. Ah mince, ces cartons, il faut s'en occuper. Enfin, les mamans, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Donc, allez, 17 € pour la catégorie d'hiver. Ensuite, catégorie voyage. Alors, comme vous voyez, en général, on en a pour 7,50 €. Alors, ne vous détrompez pas. Oui, on voyage. D'ailleurs, on a fait un super voyage cet été. On a tout cramé de notre épargne voyage. C'est pour ça que ça n'apparaît pas ici. On a tout pris de notre fonds voyage où on avait, il me semble, 2500 €. On a tout grillé. On est parti 6 semaines sur les routes en France. Donc là, voilà. Cette catégorie voyage que je liste dans mes dépenses courantes, c'est plus si on va faire un week-end, si on prend le train pour aller voir de la famille ou pour aller en visite dans une autre ville. C'est un peu ces petites excursions week-end. Pour les grands voyages, là, on pioche dans l'épargne voyage et c'est une feuille séparée du coup. Donc voilà, tout ça pour dire que le mois d'octobre, étant donné que notre épargne voyage est à 0. Je ne pense pas qu'on va faire d'excursion ce mois-ci, donc je vise 0. Voilà. Ensuite, pour le perso. Alors le perso,
mon mari et moi, on a chacun une petite enveloppe personnelle d'argent à gérer pour nous-mêmes et comme vous le voyez, on ne dépense presque rien. Franchement, on se serre vraiment la ceinture cette année-là pour atteindre notre objectif d'être zéro dette et de pouvoir acheter une maison possiblement à la campagne et de réaliser notre rêve. Bon, ce mois-ci, pour ma part, j'ai besoin de m'acheter une paire de pantalons et je pense que mon mari a besoin de remplacer un t-shirt, donc je vais nous mettre 50 €. Alors oui, 50 € pour une paire de pantalons neufs et un t-shirt neuf, ça ne suffira pas, mais nous, si vous ne le saviez pas déjà, on achète principalement, on va dire 90% de notre garde-robe dans des vide-greniers ou sur Marketplace en seconde main. Franchement, on trouve des trucs neufs. Moi, j'ai trouvé des vêtements neufs avec l'étiquette d'ailleurs dessus. Pour 3 fois rien, les gens achètent beaucoup trop et ne s'en servent même pas. Donc voilà, ça sera notre dépense ce mois-ci. Après, si on n'arrive pas à trouver notre bonheur ce mois-ci sur Marketplace ou dans un vide-grenier, eh bien en novembre, on augmentera un petit peu le budget et on ira acheter du neuf. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'on en aura pour 2800 € de dépenses à peu près. Et encore une fois, vous avez vu à quel point c'est facile. Quand on a les moyennes qui sont calculées déjà, on a juste à regarder là et à se dire, allez, est-ce que ce mois-ci c'est un mois normal ou est-ce que je vais dépenser un petit peu plus que la normale et ajuster les montants. Franchement, c'est super simple, ça prend 10 minutes et on a un budget facile, réaliste. Et du coup, ça motive parce que comme on sait que c'est réaliste, on se dit, eh bien, je peux faire mieux que le budget. Voilà, je peux grappiller 5-6 €. Ça va pas me demander un effort surhumain comme avant. Avant, j'essayais d'estimer un peu les montants un petit peu au pif. Et du coup, quand je dépassais, je me disais, oh là là, mais je suis nulle, j'y arriverai pas, je sais pas respecter un budget. Et du coup, je me démoralisais et je laissais tout tomber. Alors que là, je sais que non, c'est réaliste, je sais que je peux tenir ce budget et que je peux essayer de faire mieux puisque c'est un budget dans la moyenne. Alors, une fois qu'on a fait ça, on revoit les revenus qu'on pense toucher. Alors, ce mois-ci, on pense toucher 1800 € pour ma part et 1800 € pour mon mari. Ça nous fera un total de 3600 €. Et du coup, si on fait plus et moins, là on a une différence qui se calcule automatiquement de 781 €. Donc ça sera notre reste, notre bonus à épargner. Alors là c'est le moment préféré. Qu'est-ce que je vais faire de ces 781 €? En tout cas que j'espère avoir, on verra si je tiens le budget. Eh bien je vais les répartir sur mes différentes épargnes. Alors ce que je vais faire ce mois-ci, étant donné que le mois dernier, en août du coup, on avait explosé notre budget, on était à découvert de moins 400 €. Là, eh bien, il est temps de renflouer un petit peu les épargnes. Je vais mettre 100 € pour notre fonds d'urgence, 100 € pour la voiture, 100 € pour les voyages. Pour la maison, je pense rien y mettre. Alors, combien il me reste là? Il me reste 481 €. Et étant donné que Noël approche, là si je vous montre rapidement, est-ce que je vais pouvoir vous montrer rapidement? Là du coup, comme Noël approche, l'épargne cadeau, je pense qu'il faut se concentrer sur ça. On n'a que 270 € sur cette épargne et on a un objectif de 500 € pour couvrir un peu tous les cadeaux qu'on doit faire et les frais qu'on aura liés à Noël. Et pareil pour le chien, on n'a que 200 € et on aimerait avoir une épargne de 500 € au cas où il y a un pépin vétérinaire. On ne sait jamais, on touche du bois. Mais bon, ça nous rassurait vraiment d'avoir cette épargne-là. Alors je ne sais pas vous, si vous avez des chiens à la maison, combien vous visez pour l'épargne chien, si vous en avez une. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous cette vidéo, en tout cas moi ça m'intéresse. Notre chien est rarement malade, donc on vise 500 €. Je ne sais pas trop si c'est trop peu ou trop. Enfin, dites-moi si vous avez des animaux de compagnie, sur combien vous tablez. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre, du coup, sur les 400 € qui nous restent, on va mettre, je me redécale pour que vous voyez les intitulés, on va mettre 200 € pour les cadeaux, ça nous amènera à 400 € et 200 € pour l'épargne chien, ça nous amènera à 400 € aussi, c'est pas mal du tout. Et on voit qu'il nous restera 81 € à épargner. Alors ces 81 €, je ne vais pas les répartir tout de suite parce que ces virements-là, clairement, je vais les faire une fois que la vidéo sera terminée. Je vais directement les mettre sur les différents comptes pour pas y toucher. Et ces 81 € me serviront un petit peu d'épargne tampon si jamais
on délire un petit peu sur les différentes dépenses et qu'on a besoin du coup de ces 80 € pour amortir, mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'éviter, bien sûr, vous le comprenez. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va juste reprendre notre fiche papier pour le budget du mois. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer, alors c'est une super astuce que j'utilise tous les mois, c'est une astuce pour catégoriser nos dépenses. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, j'ai rajouté un petit onglet à ce fichier pour vous montrer. Hop, voilà. Alors, c'est vraiment tout bête. On a une table pour lister toutes nos dépenses. Ensuite, on met à quelle catégorie on veut qu'elles appartiennent, ou alors à quelle enveloppe, et là, dans ce tableau, on a des sommes qui sont générées automatiquement. Alors, je vous fais une petite démonstration. Par exemple, on va dire que je suis retournée au supermarché, et que j'en ai eu pour 56 €. À côté, je vais mettre que c'est dans le groupe alimentation, et vous voyez, le montant s'est mis à jour automatiquement. Je peux aussi aller modifier autre chose. Par exemple, on va dire que sur Marketplace, j'ai dépensé 23 €, mais c'était pas pour les enfants, c'était pour, on va dire, la maison. Et bien voilà, ça me rajoute une catégorie, ou plutôt ça m'enlève la catégorie enfant que j'avais qui n'y est plus, et ça me la change en maison, et ça me met à jour tous mes montants. Du coup, ce que je fais, c'est qu'à la fin du mois, avec mon mari, on passe simplement notre compte en banque en revue, on liste toutes nos dépenses, et à côté, on liste juste les catégories, les enveloppes à quelles elles appartiennent. Et ensuite, je recopie juste les montants que j'obtiens ici sur ma fiche principale, qui me donne une vue d'ensemble de l'année. Donc vous voyez, franchement, c'est super facile. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous ferai peut-être un petit tuto sur comment mettre en place ce genre de tableau si vous ne savez pas faire, ou sinon je vous renvoie simplement à ma fiche budget, vous trouverez le lien sous cette vidéo en barre d'infos. Alors voilà, on reprend la fiche papier budget mensuel une fois qu'on a rempli notre fiche là sur budget annuel et qu'on a toutes nos données. Comme ça, c'est hyper simple. Donc j'avais déjà un peu commencé à la remplir. Oups, j'ai oublié de noter que c'était le mois d'octobre. Donc octobre. Pour nos salaires, on a 2 salaires donc de 1800 €, ça fait un total de 3600 €. Pour les charges, on a dit 761. Pour le prêt, 700 €. Pour la crèche, 136. Vous voyez, ça va hyper vite. Pour l'électricité, 50 €. Pour Netflix, 6. Pour le téléphone, 29. Pour les dons, 60 €. Du coup, ça fait un total de 1742 € de frais fixes. On passe ensuite au cadran enveloppe ou catégorie. Donc pour l'alimentation, on a un budget de 400 €. Pour la maison, 130 €, les transports, 210, la santé, 65, donc tout ce qui est pharmacie, visite chez le médecin, etc. Pour les enfants, 90, pour le chien, 15 €, pour les plaisirs, 100 €, pour la catégorie d'hiver, 17 €, pour les voyages, 0 € et pour le perso, 50 €. Et du coup, tout ça, ça nous fait un total de 1077 €. Voilà. Et vous voyez bien sur la fiche, du coup, là c'est ce qu'on a budgétisé, et en fin de mois, on repassera tout simplement et on notera à côté les dépenses effectives, est-ce qu'on a pu tenir notre budget ou pas, et sur quel point on a vraiment assuré et sur quel point on a vraiment déconné. Voilà. Donc ensuite, on a nos épargnes. Donc on a dit qu'on allait mettre de côté 100 € pour le fonds d'urgence, 100 € pour la voiture, 100 € pour les voyages, 0 € pour la maison, 0 € pour l'épargne enfant, 200 € pour les cadeaux et 200 € pour le chien. Du coup, ça nous fait un total de 300 et 400, 700 €. J'espère vraiment qu'on va pouvoir tenir ce budget, parce que ça serait vraiment super de pouvoir mettre de côté 700 € ce mois-ci, vraiment top. Et une fois qu'on a fait ça, on remplit simplement la vue d'ensemble. Donc on avait dit épargne 700 €, revenus 3600 € et dépenses, donc du coup frais fixes plus enveloppe 2819.
Et là, on retombe sur nos pattes du fichier Excel. Ça nous fait un total de 80 €. Donc ce serait en théorie ce qui nous resterait à la fin du mois si on assure et qu'on tient notre budget. Dernière étape super importante, je la mets sur le frigo à la vue de toute la famille. Comme ça, tout le monde est informé et motivé pour soit tenir le budget, soit le surpasser. Voilà, je sais pas pour vous, mais moi je suis prête à démarrer le mois. Alors voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Ça ne coûte rien et moi ça m'aide à savoir tout simplement que vous êtes passé par là et que vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez me soutenir. Si ce n'est pas déjà fait, j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à partager avec vous tous les trucs et astuces que j'ai en réserve. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée ou journée et surtout un excellent mois. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.